Hello la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonne fin de semaine à vous tous, d'où vous êtes chacun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de souscription pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des études en Pologne, et plus précisément de l'université de Łódź. Processus d'admission, quels documents faut-il fournir, s'il faut choisir l'année préparatoire en anglais ou l'année préparatoire en polonais, et comment ça se passe. Alors, pour ceux qui le savent, pour étudier les études, la Pologne fait partie de l'Union européenne et de la zone Schengen. Elle fait partie des 27 membres de la zone de l'Union européenne et des 24 membres permanents de la zone, des 26 membres permanents de la zone Schengen. Voilà. Ce que vous devez aussi savoir, pour étudier en Pologne, les études se font dans deux langues, en anglais ou en polonais. Alors, la problématique qui se pose, donc quelle langue d'instruction faut-il choisir, l'anglais ou le polonais? Alors, généralement, je conseillerais à tous ceux qui ont fait des études secondaires en anglais, c'est-à-dire les anglophones, qui ont eu un bac anglophone, voilà, je les conseillerais à tous ces gens d'aller continuer les études en polonais. Pour tous ceux qui ont fait des études secondaires francophones en français, je les conseillerais d'aller prendre l'année préparatoire en polonais. Je m'explique. Dans le processus d'admission dans toutes les universités en Pologne, il y a un formulaire que chaque université vous enverra, vous futurs candidats, où vous devez remplir toutes vos données personnelles, vos données au secondaire, vous avez eu votre bac, bref, toutes les informations. Et vous devez soumettre avec vos diplômes, votre passeport. Le souci, c'est quoi? Ça sera plus facile pour quelqu'un qui a eu un diplôme un baccalauréat avec un baccalauréat anglophone. Ça sera plus facile d'avoir une admission dans des études supérieures en anglais parce qu'il sera considéré comme un anglophone. C'est un anglophone. Il n'aura plus besoin de prouver ou de fournir un document qui l'atteste qu'il a la maîtrise de la langue anglaise. Ça sera plus facile. Et ça sera même plus facile pour lui comme explication lors de la soumission du dossier lorsqu'il demandera le visa dans l'ambassade de son pays. C'est une question comment vous expliquer, de logique dans la composition du dossier. Et dans l'esprit de l'ambassade de Pologne, par exemple, au Nigeria, ou dans des autres ambassades de Pologne, pour quelqu'un qui a fait des études francophones, l'insertion la plus facile, ce sera des études, l'année préparatoire en polonais. Et ça sera plus facile pour lui d'avoir une admission, très facile même, et plus facile pour lui d'obtenir un visa. Tout simplement, parce que même et il y a une dernière option que j'ai gardée pour la fin, il y a la possibilité, pour ceux qui le veulent, de faire une année préparatoire, non pas en polonais, mais en anglais. English, 1 year in the preparatory English course. Et non Polish course. Voilà. Le souci avec ça, de mon expérience et de ce que j'ai pu observer, et des retours que j'ai eu aussi, le taux de pourcentage d'obtention du visa avec une lettre d'admission de l'année préparatoire en anglais en Pologne est très faible. Est très très faible. Et c'est plus élevé en parallèle lorsque vous partez étudier la langue locale. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'en étudiant la langue locale, ils se disent que vous comptez vous installer dans le long terme, sur le long terme, autant pour moi, dans leur pays. Qu'effectivement, vous venez pour prendre un diplôme sur le long terme dans leur pays. Et à contrario, prendre un diplôme d'anglais, faire une année préparatoire d'études en anglais en Pologne, avec ce diplôme, vous pouvez aller dans d'autres pays. Et eux, ils n'auront pas l'assurance que vous voulez vraiment étudier en Pologne. J'espère que vous comprenez un peu la logique. C'est pour ça que je conseille à tous ceux qui n'ont pas eu un diplôme du baccalauréat ou n'ont pas fait les études secondaires en anglais, je conseille à tous ceux-là, les francophones, voilà, de prendre l'année préparatoire en polonais.
Ça sera plus sûr pour vous et plus crédible. Plus crédible. Alors, quelles sont les universités qui proposent l'année préparatoire en polonais? Alors, il faut déjà savoir que ça sera encore plus facile et plus évident à 95% de choisir des universités d'État en Pologne pour faire l'année préparatoire en langue et non des universités privées. Et je m'explique. Lorsque vous partez choisir une université privée pour prendre l'année préparatoire en polonais, il y a deux aspects. L'université privée n'offre pas le nombre d'heures de cours sur 9 mois comme l'université d'État, qui est l'équivalent d'une année d'études. Ils offrent généralement une année ou 6 mois. Mais lorsqu'ils vous offrent une année, c'est à peu près 470 à 500 heures de cours en polonais qui est totalement faible. Alors dans les universités d'État, ça commence à partir de 750 heures. Par exemple, l'université de Wrocław, non, l'université de Gdańsk, l'université de Wrocław offre 780 heures. Et l'université de Łódź, qui offre à peu près 960 heures sur 9 mois. J'espère que vous comprenez un peu la logique. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, ça sera plus facile et plus crédible aux yeux de l'ambassade d'être inscrit dans une université d'État. Pourquoi? Parce que dans votre lettre d'admission, admission de l'État, il sera mentionné que vous êtes inscrit pour l'année préparatoire en polonais et que vous serez inscrit, parce que dans le formulaire d'inscription, désolé, dans le formulaire d'inscription, on vous demandera de cliquer la formation pour laquelle vous allez entrer en première année bachelor pour ceux qui feront le bachelor, ou dans quelle formation vous allez aller faire votre master pour ceux qui feront la maîtrise. Dans votre lettre d'admission, par exemple, je prends un exemple, pour celui qui ira faire par exemple l'informatique. Dans sa lettre d'admission, il sera mentionné que lorsque vous obtiendrez votre diplôme de polonais, vous serez automatiquement inscrit, admis, pardon, parce que l'inscription il faudra payer, vous serez automatiquement admis en première année bachelor, par exemple, d'informatique. Or, dans le privé n'offre pas. Voilà, je pense que vous comprenez. Lorsque je parle de privé, je parle de centres de langue. Je ne parle pas des universités privées, je parle des centres de langue privés, pour ceux qui comprennent. Et les centres de langue privés ne sont pas des établissements universitaires. J'espère que vraiment vous voyez la différence. Vous comprenez la nuance que je suis en train d'élever depuis. Voilà. Donc, en conclusion, il sera plus facile pour les francophones de prendre la première année préparatoire en polonais, plus évident pour ceux qui ont eu le baccalauréat ou qui ont fait des études secondaires en anglais, de pouvoir continuer aisément les études sans prouver quoi que ce soit, les études universitaires en Pologne en anglais. Et il sera plus difficile pour ceux qui veulent choisir l'année préparatoire en anglais. Plus difficile d'avoir le visa. Quelles universités choisir? Je conseillerais deux universités. Deux universités pourquoi? Parce que entre le coût d'heure qu'ils proposent, qui est réglementé par les ambassades, parce que les ambassades demandent minimum 700 heures. Mais c'est bien quand vous avez plus de 700 heures de cours de polonais. C'est bien quand vous avez plus de 700 heures. Mais le minimum, c'est 700 heures. Par exemple, l'ambassade de Pologne à Tunis, l'ambassade de Pologne à Abuja. Mais c'est bien si vous avez l'admission dans une école qui propose plus de 700 heures. Quelles sont ces universités? L'université de Łódź. Ils proposent intensif à 3000 euros, 2960 euros. 2908, 2960 euros, à peu près 3000 euros. 960 heures. Et je crois que cette année, ça va monter à 1012 heures, si j'ai bien vérifié mes informations. Donc en gros, l'université de Łódź, la scolarité, c'est 3000 euros qui se paye à l'avance. Il y a l'université de Wrocław, qui propose à peu près 780 voire 800 heures. Il y a l'université de Gdańsk, il y a l'université de Varsovie. Ces 4 universités sont les universités que je vous recommande parce qu'ils représentent les 4 grandes universités déjà de Pologne. Et il y a aussi Vistula University, qui est une université privée, mais aussi très reconnue. On va dire que ces 5 universités sont réglementées en nombre d'heures et auprès des ambassades, pour ceux qui veulent apprendre en polonais. Maintenant, ceux qui veulent aller étudier en anglais, je peux bien vous conseiller Vistula University, parce que étant une université privée, ils proposent aussi, en fonction du coût de la scolarité, ils proposent aussi des cours en polonais assez abordables. Ça sera plus facile pour ceux qui choisiront en polonais ou en anglais par rapport à ces universités que j'ai choisies. Plus facile pour vous d'obtenir une lettre d'admission. Après, il y en a d'autres.
bien évidemment. Il faudra juste vérifier, comme j'ai dit, le nombre d'heures qu'il propose et vérifier que ce soit 1 year preparatory course. Voilà, in Polish. J'espère, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que pour tous ceux qui ont pris la peine de la suivre jusqu'à la fin, si vous êtes intéressé par les études en Pologne, j'espère que vous avez obtenu une nouvelle information, ou bien une information qui vous aidera dans votre processus d'admission et de demande de visa. Si oui, likez la vidéo, commentez, partagez. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mon adresse email en commentaire et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Portez-vous bien et bye bye.